Mère Teresa est désormais une sainte de l'Église catholique romaine. Le pape François a prononcé sa canonisation ce dimanche lors d'une messe à la paroisse Saint-Pierre du Vatican devant des fidèles venus des 4 coins de la planète. La religieuse disparue en 1997 est désormais Sainte Teresa de Calcutta, une ville d'Inde. Après avoir suivi les recommandations de nombreux de mes frères évêques, je déclare et bénis Teresa de Calcutta en tant que sainte parmi les saints. Nous décrétons qu'elle doit être vénérée en tant que telle par l'ensemble de l'Église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en direct depuis Skopje, la capitale de la Macédoine du Nord, dans les Balkans. Et vous le voyez, le pape François dépose à l'instant des fleurs au pied de cette statue de Sainte Mère Teresa, avec un temps de recueillement, de prière en silence, alors qu'il a été accueilli par la supérieure générale des missionnaires de la charité. Les dons affluent, la congrégation est riche, mais la question de l'argent reste trouble. Aucun chiffre n'est accessible. Sunita Kumar était l'amie de Mère Teresa. Elle est même devenue le porte-parole officiel des missionnaires de la charité. Les dons arrivent. Comme Dieu, comme Mère avait l'habitude de le dire, il s'en occupe. Vous savez, la manière qu'elle avait de pointer le doigt vers le ciel. Et les dons viennent. Le fait pour Mère Teresa d'être vue comme une figure au-delà du politique, ça lui permet en effet de se rapprocher des personnes influentes de son époque et de faire voyager ses idées. Des célébrités données régulièrement aux missionnaires de la charité et parmi eux, beaucoup de personnalités politiques. Lady Diana ou encore Bill et Hillary Clinton. Le truc, c'est qu'elle acceptait de l'argent de tout le monde, concrètement, tout en prenant soin de détourner le regard concernant la provenance de cet argent. Vraiment, tout y passe, hein. Un magnat de la presse britannique accusé d'avoir détourné l'argent des retraites de ses employés pour financer le Mossad, pas de problème. Un don d'1 250 000 $ ainsi qu'un usage illimité du jet privé de Charles Keating, un homme d'affaires qui a volé des tonnes d'argent à des petits épargnants et qui a été condamné par la suite à 10 ans de prison pour fraude à la faillite. Let's go! Le pire dans cette histoire, c'est que Mère Teresa, après le scandale, refuse de rendre l'argent volé, mais en prime, elle écrit une lettre au juge du procès de Charles Keating pour plaider en faveur de ce généreux donateur. Et ça marchera parce qu'elle ne rendra jamais l'argent. Si elle n'a pas de scrupule à garder de l'argent volé, elle en a pas non plus quand elle se rend en Haïti en 81 pour accepter la Légion d'honneur, la plus haute distinction du pays, ainsi qu'une bourse conséquente de la part du régime dictatorial du président Jean-Claude Duvalier. À cette occasion, elle tient un discours élogieux à propos de Jean-Claude et de sa femme Michelle, en clamant que c'est un couple qui aime les pauvres et qui est adoré d'eux. Concrètement, elle sauce publiquement un président qui a fait fortune sur le dos des ouvriers haïtiens et qui faisait torturer et assassiner les opposants au régime par l'armée du pays. Bien entendu, tout en vivant avec sa femme un train de vie luxueux et dont les millions proviennent entre autres du trafic de drogue, d'organes et du corps d'haïtiens décédés. Lors d'un voyage en Albanie, la terre de ses ancêtres, Mère Teresa décide de se rendre sur la tombe de l'homme politique Enver Hoxha pour y déposer des fleurs. Enver Hoxha, c'est le fondateur du régime totalitaire communiste albanais, un homme qui a fait plus de 32 000 prisonniers politiques au cours de sa carrière entre 1945 et 1985 et dont la dictature est encore considérée comme l'une des plus sanglantes de l'histoire d'Europe contemporaine. Ce geste symbolique a créé la surprise dans le monde entier car pendant près de 60 ans, Mère Teresa n'a pas été autorisée à retourner dans son pays natal sous prétexte qu'elle était une agente dangereuse et perturbatrice à la botte du Vatican. On lui refusait constamment ses demandes de visa et elle était dépeinte avec cynisme et insultes dans les médias du pays dès qu'elle faisait parler d'elle pour ses actions à l'international. Quand les catholiques du monde entier ont appris qu'elle fraternisait avec le régime, ils ont pas compris. Ils ont surtout pas compris la raison pour laquelle elle acceptait de se faire exploiter pour redorer le blason d'un dictateur décédé. Mère Teresa dira qu'elle a été invitée à revenir en Albanie par la veuve du dictateur qui espérait que la sainte pourrait aider à se débarrasser des phénomènes surnaturels autour de la tombe de son mari. Mais Mère Teresa se dédouanera de ce genre de choix peu éthique en disant que c'est une perte de temps de dire quoi faire à un gouvernement, qu'elle se concentre sur l'individu uniquement et qu'elle ne peut aimer qu'une personne à la fois, le Christ. Bon, c'est pratique, hein, voilà, c'est un peu le contre Uno, hop, c'est le Christ. Alors ok, elle a récolté plein d'argent par ce biais et grâce à sa visibilité pour ses organisations, c'est plutôt bien, non? En 1998, le magazine allemand Stern publie un article intitulé Mutter Teresa, Wahnsinn ihr Millionär. Je ne parle pas allemand.
Ça veut dire Mère Teresa, où sont ces millions? C'est mieux comme ça. Les dons qui se comptaient en millions transitaient dans les comptes bancaires des missionnaires de la charité, mais le souci c'est que la plupart étaient tenus secrets. Un responsable d'une banque a déclaré avoir eu à gérer des sommes jusqu'à 3 millions de dollars par an, jusqu'à ce que Mère Teresa reprenne les rênes des finances en 1981. De leur côté, les sœurs missionnaires de la charité écrivaient régulièrement des lettres de remerciement pour les dons, dont certains allaient jusqu'à 50 000 $. À l'époque, une banque a évalué que le compte des MC contenait près de 50 millions de dollars et a estimé à environ 100 millions de dollars la somme récoltée par les sœurs chaque année. En 91, on estime que Mère Teresa aurait récolté entre 3 et 4 millions de dollars et qu'à peine 7% de la somme aurait servi aux missions de l'organisation. Tout cet argent provient des bourses obtenues par les personnalités politiques du monde entier et d'autres dons privés de citoyens anonymes. Dès 1956, elle écrit à son évêque: « Priez pour moi, car en moi tout est d'un froid glacial. C'est seulement cette foi aveugle qui me porte, car en réalité pour moi, tout est ténèbres. Où est ma foi? Même au plus profond, tout au fond, il n'y a rien d'autre que le vide et l'obscurité. » Donc, selon la secte conciliaire, il y a un salut en dehors de l'Église, et le fondement de ce salut universel, je vous l'ai déjà dit, c'est que selon eux, la grâce sanctifiante n'est plus quelque chose de surnaturel, mais c'est quelque chose qui appartient à la nature humaine. Je le répète, c'est Maurice Blondel, l'auteur de tout ça. Et que nous dit Wojtyla dans un message à l'Asie, le 21 février 1980, une des phrases les plus abominables qu'on peut dire à l'humanité, chers amis, puisqu'on la trompe. Dans l'Esprit Saint, nous dit Wojtyla, chaque individu et tous les peuples sont devenus, par la croix et la résurrection du Christ, enfants de Dieu, participants de la nature divine, donc ça, ce qui vise, c'est la grâce sanctifiante, et héritiers de la vie éternelle. Donc, je répète, il dit, dans chaque individu et tous les peuples sont devenus, par la croix et la résurrection, enfants de Dieu, participants à la nature divine, et héritiers à la vie éternelle. Pourquoi tous les enfants, tous les individus et tous les peuples, chers amis, sont des héritiers à la vie éternelle? Parce qu'ils ont en eux la grâce sanctifiante. C'est la fameuse participation à la vie divine. Voilà l'hérésie abominable que professe Wojtyla. Je ne pense pas qu'il a fait ça pour envoyer les âmes au ciel, mais bon, on ne sonde pas ses intentions. En tout état de cause, il professe l'hérésie. C'est un fait. Il professe le salut universel, c'est un fait. Mère Teresa, à la suite de l'enseignement des pontifes conciliaires, des faux pontifes conciliaires, et en appliquant Vatican II, eh bien, professe une religion identique. Voici ce que nous dit Mère Teresa à la page 58 de son livre « Un chemin tout simple ». J'ai toujours dit que nous devions aider un hindou à devenir un meilleur hindou, un musulman à devenir meilleur musulman, un catholique à devenir un meilleur catholique. Je fais remarquer en passant, chers amis, que aider une personne à rester dans sa fausse religion, c'est l'aider à aller en enfer. Ni plus ni moins. D'ailleurs, on rappelle Ubi Primum de Léon XII. Je crois que j'ai mis ça à fausse religion, excusez-moi 5 secondes. Donc que nous dit Léon XII, chers amis? Il est impossible au Dieu véritable d'approuver toutes les sectes qui professent de faux enseignements et de conférer à leurs membres des récompenses éternelles. Mère Teresa n'adhère pas à ce que dit Léon XII. Mère Teresa, en revanche, adhère de toute évidence à ce que dit Wojtyla Jean-Paul II et à ce que dit Vatican II. Elle disait également ceci, page 65, il y a tellement de religions. Chacun suit Dieu à sa manière. Moi, je suis la voie du Christ. Non. Il n'y a qu'une seule façon pour suivre la voie du Christ, et la voie de Dieu donc, c'est d'être catholique. Si vous ne suivez pas, si vous n'êtes pas catholique, vous ne suivez pas la voie de Dieu. C'est pas vrai. On ne suit pas la voie de Dieu quand on applique les préceptes d'une fausse religion. C'est pas vrai. N'écoutez pas les conciliaires, chers amis qui n'êtes pas encore convertis. Voilà, donc, le résultat, je disais, donc, de l'adhésion de Mère Teresa à la religion de Vatican II, à la religion conciliaire, eh bien, c'est qu'elle n'a pas cherché, accrochez-vous, elle n'a pas cherché à convertir les pauvres qui se présentaient à elle. Et elle s'en est flattée. Et plusieurs membres de sa congrégation s'en sont flattés. Et il justifie cela par un sophisme. Écoutons le frère Vinod qui dit ceci, « Nous n'essayons pas de prêcher la religion, mais nous manifestons simplement notre foi dans nos actions. » C'est un sophisme. Pourquoi? Parce que la générosité naturaliste, comme je vous l'ai dit, n'est pas la charité. Et elle ne suffit pas à emmener au ciel. Si on veut donner la charité à autrui, il faut le convertir. Et pour ça, contrairement
à ce que fait le frère Vinod, il faut prêcher la religion. Et d'ailleurs, Léon XIII, dans Sapiens et Christiane, nous dit que rien ne fait plus de mal à la doctrine que de ne pas être dite. Donc si il faut prêcher en permanence, chers amis, la foi catholique. Quand vous êtes un non-catholique, il faut lui dire qu'il doit se sauver en devenant catholique. Voilà. Sœur Dolores nous dit également ceci: nous nous bornons à faire des petits gestes avec amour, sans prêcher, la grâce divine vient les toucher. C'est pareil, même sophisme. On ne professe pas la foi, mais on les convertit par nos gestes. C'est un sophisme, puisque les gestes en eux-mêmes ne sont pas la foi catholique, chers amis. Alors on nous dit aussi, l'un d'entre eux nous dit, c'est frère Géoff, que parfois, quand certains sont proches de la mort, ils demandent à être baptisés, mais nous nous interdisons de faire la moindre pression sur eux dans ce sens. C'est-à-dire qu'ils ne leur disent pas qu'ils ont raison, ils ne leur disent pas qu'il faut qu'ils se fassent baptiser, qu'ils doivent se faire confesser, qu'ils doivent avoir l'extrême onction. Ils ne disent pas tout ça. Ils ne font pas de pression. Bah si, il faut faire pression aux gens, et il faut leur dire, si vous n'êtes pas catholique, vous n'aurez pas accès au ciel. Parce que c'est la vérité. La seule façon d'aller au ciel, c'est d'être un bon catholique, et de vivre et de mourir en état de grâce. Voilà ce qui n'est plus enseigné par la secte conciliaire. Alors on va trouver toujours un catéchisme obscur, dont les fidèles n'entendent jamais parler, qui dira peut-être le contraire, mais le message de Jean-Paul II, vous l'avez entendu, le message de Vatican II, vous l'avez entendu. En conséquence de cet œcuménisme, Mère Teresa et sa congrégation ont pratiqué, bien avant Assise, les prières interreligieuses. Et je précise que ces prières interreligieuses étaient interdites par Pie XI dans Mortalium Animos. Donc écoutons ce que nous dit Sœur Dolores toujours dans cet ouvrage. 30 familles sont catholiques, et les autres, hindous, musulmans, sikhs, sont de religions différentes. Mais tous assistent à nos prières. À 7 heures, ils se rassemblent pendant une demi-heure. Nous faisons les lectures, la Bible et d'autres textes sacrés. Tous les livres saints sont autorisés. Ah bon, tous les livres saints sont autorisés? Mais tous les livres saints, entre guillemets, non catholiques, sont condamnés par l'Église. Le Talmud, par exemple, est condamné par l'Église. Il est vrai qu'il n'est pas condamné par la secte conciliaire, puisque je rappelle que Bergoglio ose citer le Talmud dans Fratelli Tutti. Je poursuis ce que dit Sœur Dolores. Je n'ai jamais eu de difficulté à faire prier ensemble des personnes de religions différentes. Toi, tu n'as jamais eu de difficulté, mais Pie XI l'interdit dans Mortalium Animos. Et je crois même que c'est peut-être interdit aussi dans le Code de droit canon. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ont faim de Dieu, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, nous les invitons à prier avec nous. Donc, Mère Teresa faisait pratiquer les prières interreligieuses qui, je le répète, sont condamnées par l'Église dans Mortalium Animos. Voilà. Alors aussi, que se passait-il quand des pauvres qui se présentaient à Mère Teresa étaient proches de la mort? Écoutons ce qu'on nous dit. Les sœurs essaient de savoir quelle est leur religion, afin qu'à leur mort, afin qu'ils reçoivent les sacrements, afin qu'on les baptise, qu'on les confesse, qu'ils aient l'extrême onction. Pas du tout. Afin qu'à leur mort, ils reçoivent les obsèques appropriées. Les catholiques vont au cimetière, les musulmans au crématorium musulman et les hindous au bûcher tout proche. C'est-à-dire que l'Église catholique condamne l'incinération, on l'avait vu dans une émission précédente, mais eux, ils les envoyaient au bûcher. Tout ça n'est pas catholique, chers amis, de toute évidence. Donc en résumé, Mère Teresa et sa congrégation ont fait preuve d'une générosité naturaliste, mais certainement pas de charité. Car il n'était pas question du salut des âmes qui se présentaient à elle. La générosité naturaliste de Mère Teresa, c'est une singerie de charité, c'est une fausse charité, c'est du toc. Mère Teresa adhérait par ailleurs à une autre hérésie conciliaire. L'Église nous enseigne que tous les hommes sont les créatures de Dieu, et en ce sens, Dieu est le Père commun de tous. C'est une formule qui est employée dans plusieurs documents du magistère. Mais en revanche, elle enseigne que seuls sont des fils adoptifs de Dieu, les catholiques. Le catéchisme de Saint Pie X l'enseigne mot pour mot. Je répète, seuls les catholiques sont les fils de Dieu, les fils adoptifs de Dieu. La secte conciliaire, elle, enseigne le contraire. Pourquoi enseigne-t-elle le contraire?
nous l'avons dit, pour elle, la grâce sanctifiante est quelque chose de naturel, et donc chaque homme l'a en lui, ce qui lui assure le salut universel. Donc écoutons ce que nous dit Mère Teresa à ce sujet, page 44. « Quelle que soit notre religion, nous sommes tous créés par lui », donc ça c'est vrai, on est tous créés par Dieu, et sommes ses enfants, ça c'est faux, seuls les catholiques sont ses enfants. Page 72, « Nous sommes tous ses enfants, hindous, musulmans, chrétiens, faux, seuls les chrétiens sont les fils adoptifs de Dieu. » C'est comme ça, c'est l'enseignement de l'Église, si vous n'êtes pas content, avouez que vous n'êtes pas catholique, tout simplement. Voilà. Ensuite, Mère Teresa professait implicitement le salut universel, donc on a vu tout à l'heure que Wojtyla, lui, le professait ouvertement, et on se souvient d'ailleurs que Bergoglio, dans son, entre guillemets, magistère, c'est pas officiellement le magistère, mais dans la tête des fidèles conciliaires, c'est comme tel, c'est reçu comme tel. Dans son pseudo-magistère en avion, Bergoglio a dit mot pour mot, nous serons tous sauvés, mais il ne faut pas le lire trop fort. Il l'a dit mot pour mot. Et d'ailleurs, à la télévision italienne, il y a peu, il a encore dit qu'il espérait que l'enfer soit vide. Or, la foi catholique nous enseigne qu'il y a au moins 2 personnes en enfer. Judas, ça le Concile de Trente nous le dit, le catéchisme du Concile de Trente nous le dit mot pour mot, et Caïn. Voilà. Ça, je crois que ce sont les pères de l'Église qui en parlent davantage. Donc, Mère Teresa, vous disais-je, professait le salut universel, écoutons-la, à notre mort, nous serons avec Dieu et avec tous ceux que nous avons connus. Tous ceux que nous avons connus. Donc, même les non-catholiques et donc même les personnes qui sont en état de péché mortel. Mère Teresa professe implicitement le salut universel. En résumé, chers amis, en conclusion, en regard des hérésies qu'elle professait, publiquement et avec pertinacité, Mère Teresa n'avait pas la foi catholique. Dès lors, elle n'a pas pu exercer l'héroïcité des vertus. Dès lors, elle ne peut pas être une sainte. Si elle ne peut pas être une sainte et qu'elle a été entre guillemets canonisée par la secte conciliaire, c'est une preuve supplémentaire que la secte conciliaire n'est pas l'Église instituée par Jésus-Christ. Bonjour, nous sommes le 11 septembre 2016 et c'est le jour de la canonisation de Mère Teresa de Calcutta par le pape François. Et pourtant, dans ces milieux très traditionnalistes, elle est attaquée pour une raison très simple. C'est que dans les mouroirs de Calcutta, où elle récupérait des tas de personnes, parfois musulmanes, parfois hindoues, parfois chrétiennes, elle les accompagnait dans la mort avec les prières de leur religion. Et donc certains, très durs intégristes, ont dit « elle ne peut pas être catholique, elle devait profiter de ce qu'ils étaient là pour les attirer vers le Christ, elle est responsable de leur perdition ». Et là, pour le coup, ce sont des attaques violentes, parce que de fait, elle agissait comme cela. Elle ne parlait du Christ que lorsque la personne demandait aux sœurs « Ma sœur, vous faites tout cela, au nom de quel Dieu ?» Et là, parce qu'il y avait une question, elle répondait. En fait, elles avaient adhéré pleinement au Concile Vatican II, qui dit que nous devons tenir, que Dieu, par un moyen connu de lui, proposera à tout homme son salut, c'est Gaudium et Spes 22.5. Le moyen par lequel Dieu propose son salut à tout homme, le pape Benoît XVI, il l'aborde, il le manifeste, il n'en fait pas un dogme, mais il le présente dans son encyclique Spe Salvi 47. Dans le passage de la mort, dit-il, le Christ, c'est ce qu'affirment certains, apparaît. Le Christ se montre accompagné des saints et des anges. Et là, les personnes peuvent se tourner vers lui ou le rejeter. Évidemment, si c'est vrai, si ça a lieu comme cela, on comprend comment l'action de Sainte Mère Teresa est tout à fait catholique, avec les lumières totales de la foi de l'Église, à savoir qu'après la mort, c'est trop tard, mais non pas parce que Dieu aurait condamné, mais parce qu'une personne, parfois, peut rejeter le Christ. Le 4 septembre 2016, l'antipape François a solennellement, entre guillemets, canonisé Mère Teresa de Calcutta. Bien que ce sera choquant pour les gens qui ne sont pas au courant de l'enseignement catholique et de la situation actuelle, c'est un fait que Mère Teresa n'était pas une véritable catholique. Elle était en réalité une promotrice notoire de l'hérésie condamnée de l'indifférentisme religieux. Les croyances de Mère Teresa sur Dieu, les religions non catholiques et le salut étaient contraires à l'enseignement catholique, comme nous le verrons. Elles étaient en effet absolument incompatibles
avec la croyance en Jésus-Christ et une possession de la foi catholique. Voici quelques faits relatifs à ce que Mère Teresa croyait et pratiquait. Beaucoup de ceux-ci proviennent de son livre, Un chemin tout simple. Le livre contient ses paroles, et elle l'a approuvé. À la page 58, Mère Teresa déclare, citation, « J'ai toujours dit que nous devrions aider un hindou à devenir un meilleur hindou, un musulman à devenir un meilleur musulman, un catholique à devenir un meilleur catholique. » Fin de citation. Ceci est une apostasie de la foi catholique. Sur la base des Saintes Écritures et de la tradition apostolique, l'Église catholique enseigne que les religions non chrétiennes sont du diable, et que ceux qui suivent ces fausses religions ne seront pas sauvés. Les gens doivent être convertis à la vraie foi du Christ, la foi catholique, pour être sauvés. Mère Teresa n'a pas soutenu que les gens doivent accepter Jésus-Christ et la foi catholique pour atteindre la bonté, la sanctification et le salut. Non, elle a encouragé les gens à rester membres de fausses religions démoniaques, y compris des religions païennes qui adorent des idoles et des faux dieux. C'est un rejet de Jésus-Christ et de l'Évangile. C'est en réalité totalement démoniaque. Voici ce qu'enseigne l'Église catholique. Pape Paul III. Citation. « L'homme, selon les témoignages des Écritures sacrées, a été créé pour goûter la vie éternelle et la joie, que nul ne peut atteindre et conserver qu'à travers la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Fin de citation. Comme le Père apostolique Saint Polycarpe a dit, « Quiconque ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair est un antéchrist. Quiconque ne confesse pas le témoignage de la croix est du diable, et quiconque pervertit la parole du Seigneur pour ses propres désirs et dit qu'il n'y a ni résurrection ni jugement, un tel individu est le premier-né de Satan. » Le Concile de Trente, s'il ne renaissait en Jésus-Christ, il ne serait jamais justifié. Il a aussi déclaré, « Notre foi catholique, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu. » Hébreux 11:6. Le premier Concile du Vatican. Cette vraie foi catholique, hors de laquelle personne ne peut être sauvé. Le pape Innocent II a défini comme un dogme, « Il y a une Église universelle des fidèles, en dehors de laquelle absolument personne n'est sauvé. » Pape Eugène IV, Concile de Florence. Mais il est nécessaire pour le salut éternel qu'il croit aussi fidèlement à l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Pape Pie VIII. Il faut, vénérables frères, prémunir les peuples contre ces maîtres trompeurs. Il faut leur apprendre que la foi catholique est la seule véritable, selon cette parole de l'apôtre, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. En effet, après le nom de Jésus, il n'en est point d'autre accordé aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Celui qui n'aura pas cru sera condamné. Pape Grégoire XVI. L'apôtre nous en avertit. Il n'y a qu'un Dieu, qu'une foi, qu'un baptême. Qu'il tremble donc ceux qui s'imaginent que toute religion conduit par une voie facile au port de la félicité. Qu'ils réfléchissent sérieusement sur les témoignages du Sauveur lui-même. Qu'ils sont contre le Christ dès lors qu'ils ne sont pas avec le Christ. Qu'ils dissipent misérablement, par là même qu'ils n'amassent point avec lui, et que par conséquent, ils périront éternellement, sans aucun doute, s'ils ne gardent pas la foi catholique et s'ils ne la conservent entière et sans altération. Le pape Grégoire XVI, citant le pape Saint Grégoire le Grand, a aussi déclaré concernant le dogme hors de l'Église pas de salut, citation, « La Sainte Église universelle enseigne qu'il n'est pas possible d'adorer vraiment Dieu excepté en elle et affirme que tous ceux se trouvant en dehors d'elle ne seront pas sauvés. » Des actes officiels de l'Église proclament ce même dogme. Le pape Eugène IV a défini ex cathedra. La Sainte Église romaine croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, non seulement païens, mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent devenir participants à la vie éternelle, mais iront dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, à moins qu'avant la fin de leur vie, il ne lui ait été agrégé. Et que personne ne peut être sauvé, si grande que soient ses aumônes, même s'il verse son sang pour le nom du Christ, s'il n'est pas demeuré dans le sein et dans l'unité de l'Église catholique. Voilà l'enseignement de l'Église catholique, que Mère Teresa rejetait totalement. Voici d'autres citations dans lesquelles Mère Teresa a exprimé son hérésie et son apostasie. Dans une entrevue du Time Magazine, en 1989, Mère Teresa a dit « J'aime toutes les religions ». C'est une apostasie totale et complètement démoniaque. Cela revient à dire que vous aimez les mensonges, le péché, le rejet du Christ et l'idolâtrie, entre autres choses. Il vaut aussi la peine de noter que cette déclaration démoniaque de Mère Teresa, à savoir qu'elle aime toutes les religions, est venue en réponse à une question traitant spécifiquement de l'hindouisme. L'hindouisme est une fausse religion idolâtre et païenne, et ses nombreux faux dieux sont, comme nous l'avons vu, des démons. Elle conduit à la damnation.
Mère Teresa l'aimait et ainsi aimait le culte des démons. En réalité, elle faisait souvent référence à la religion païenne de l'hindouisme d'une manière positive, comme nous le verrons. Il est intéressant de considérer ce que le pape Léon XIII a dit au sujet de l'hindouisme en particulier. Dans le contexte d'évoquer comment l'apôtre saint Thomas et le grand missionnaire jésuite saint François Xavier ont converti des multitudes de la fausse religion démoniaque de l'hindouisme, le pape Léon XIII a évoqué, citation, « l'impure superstition des Brahmes » et fit référence aux adeptes de l'hindouisme comme, citation, « enveloppés des ténèbres d'une déplorable superstition ». Ainsi, Mère Teresa aimait l'idolâtrie, le paganisme, le culte des démons et d'impures superstitions qui enveloppent les gens dans des ténèbres, aussi bien que l'amour des mensonges et des abominations de l'islam et de toutes les autres fausses religions. La déclaration officielle publiée par le postulateur de sa cause admet que Mère Teresa respectait tout le monde, y compris les athées ou les agnostiques, et respectait la foi qu'ils avaient ou même qu'ils n'avaient pas. C'est une hérésie, comme nous le verrons. La déclaration cite également un hindou qui connut Mère Teresa pendant 23 ans. L'hindou affirme que Mère Teresa n'a jamais essayé de convertir quiconque au catholicisme / christianisme et qu'elle promouvait ce qui suit. Je vous convertis pour que vous soyez un meilleur hindou, ou un meilleur musulman, ou un meilleur protestant, ou un meilleur catholique, ou un meilleur parsi, ou un meilleur sikh, ou un meilleur bouddhiste. Comme nous l'avons montré, ceci est hérésie et apostasie. C'est diabolique. Pour exprimer davantage le fait qu'elle n'a essayé de convertir personne, mais voulait que les païens soient païens, etc., Mère Teresa a dit « Nous n'essayons pas de prêcher la religion ». Le pape Léon XIII a enseigné « On ne peut pas croire que vous gardiez la véritable foi catholique, vous qui n'enseignez pas qu'on doit garder la foi romaine. » Mère Teresa n'a pas tenu que la croyance en Jésus-Christ et la foi romaine doivent être gardées. Elle ne tenait pas la vraie foi catholique, un point c'est tout. Il convient également de noter que les constitutions des « missionnaires de la charité », l'ordre de Mère Teresa, déclarent, citation, « Nous n'imposerons notre foi catholique à personne, mais aurons un profond respect pour toutes les religions. » Respecter toutes les religions ou fausses religions est un principe de la franc-maçonnerie et une hérésie condamnée, comme l'a enseigné le pape Léon XIII. Qu'on laisse toute relation familière non seulement avec les impies et les libertins déclarés, qui portent au front le caractère de la secte maçonnique, mais encore avec ceux qui se déguisent sous le masque de la tolérance universelle, du respect pour toutes les religions. À la page 117 d'Un chemin tout simple, Mère Teresa dit à propos de ceux qui viennent à eux, citation, « Les sœurs essaient de savoir aussi quelle est leur religion, afin qu'à leur mort ils reçoivent les obsèques appropriées. Les catholiques vont au cimetière, les musulmans au crématorium musulman et les hindous au bûcher tout proche. La majorité des gens auxquels nous avons affaire sont des hindous. C'est pourquoi nous organisons des obsèques indiennes chaque fois que nous ignorons la religion d'un mort. » Fin de citation. C'est un péché mortel contre la foi et un acte d'apostasie que de donner aux gens un enterrement hindou ou musulman. Les sœurs hérétiques de l'ordre de Mère Teresa ne se renseignent pas sur la religion des gens pour essayer de les convertir au Christ et à sa vraie foi, non. Ils le font pour leur donner un enterrement selon la fausse religion à laquelle ils ont cru. Ceci est apostasie. Mère Teresa et les membres de son ordre aidaient même les hindous et les musulmans qui étaient encore vivants, mais mourants, à recevoir des rites selon leur fausse religion. Entre autres, fournir de l'eau du Gange pour les lèvres des hindous mourants et des lectures du Coran pour les musulmans mourants. C'est un rejet du Christ, et c'est complètement diabolique. De tels actes confirment aussi sournoisement les païens et les infidèles dans leur chemin vers la damnation. En fait, dans l'hindouisme, le Gange est considéré comme une personnification divine de la « déesse hindoue Ganga ». Les hindous adorent le fleuve Gange. Ainsi, en fournissant aux hindous les eaux qu'ils adorent pour leur rite religieux à la mort, Mère Teresa et ses sœurs apostates participaient directement à l'idolâtrie et au culte d'un faux dieu païen. Citation. Mère Teresa en était parfois réduite à transporter les nécessiteux en brouette. Les cas désespérés se voyaient offrir une mort digne qui respectait les rites de leur foi. Aux hindous, on passait de l'eau du Gange sur les lèvres. Aux musulmans, on faisait des lectures du Coran. Quant aux rares chrétiens, ils recevaient les derniers sacrements. Fin de citation. Catherine Spink, Mère Teresa, une vie, page 66. À la page 59 d'Un chemin tout simple, Mère Teresa cite un membre de son ordre pour expliquer comment il prie avec des membres de différentes religions. Le passage explique également
la manière dont ils font les lectures. Parfois les lectures proviennent de la Bible, et d'autres fois, d'autres, entre guillemets, textes sacrés. Citation. 475 personnes vivent parmi nous. 30 familles sont catholiques et les autres, hindous, musulmans, sikhs, sont de religions différentes. Mais tous assistent à nos prières. À cette heure, ils se rassemblent pendant une demi-heure. Nous faisons les lectures, la Bible et d'autres textes sacrés. Tous les livres saints sont autorisés. Parfois un malade fait une brève oraison. Je n'ai jamais eu de difficulté à faire prier ensemble des personnes de religions différentes. Fin de citation. C'est du syncrétisme et un péché mortel. Il est explicitement condamné dans l'enseignement catholique de participer aux cultes ou aux assemblées non catholiques. Ceci est bien sûr particulièrement vrai avec ceux qui adorent les faux dieux du paganisme. Mère Teresa a non seulement approuvé le fait de prier avec de tels idolâtres et infidèles, mais elle leur a permis de prêcher et de lire leurs fausses écritures. À la page 59, Mère Teresa a dit, citation, « Il y a tellement de religions, chacun suit Dieu à sa manière. » Fin de citation. Non, la seule voie vers Dieu est par Jésus-Christ et l'Église qu'il a établie, l'Église catholique. À la page 50, elle dit, citation, « Quelle que soit notre religion, nous devons prier ensemble. » Fin de citation. Ceci, une fois de plus, encourage les gens de religion païenne à prier leurs faux dieux. À la page 91, Mère Teresa a dit ceci à propos des homosexuels, citation. « On me demande souvent ce que je pense des homosexuels, par exemple, et je réponds toujours que je ne juge personne. » Fin de citation. Ceci est une approbation du péché mortel et une autre expression de son apostasie. Cela démontre aussi qu'en soutenant que les gens peuvent suivre Dieu et être sauvés dans de fausses religions, Mère Teresa a nécessairement soutenu que les gens peuvent être sauvés en commettant toutes sortes de péchés mortels dans le domaine de la morale, car beaucoup des religions qu'elle approuvait comme des voies vers Dieu permettent des choses diaboliques telles que la contraception, divers péchés sexuels, etc. Elle a donc cru et enseigné que l'enseignement de Jésus-Christ sur le mariage et la moralité était sans conséquence. Elle a promu un faux évangile. À la page 110, Mère Teresa mentionne que dans l'un de ses centres, il y a une statue de l'hindou Gandhi, un homme qui était un païen et un idolâtre. Mère Teresa dit, citation, « Nous avons aujourd'hui un merveilleux centre appelé Gandhiji Prem Nivas. Une statue de Gandhi s'élève dans la cour intérieure. » Fin de citation. Voici une image de Mère Teresa vénérant Gandhi, un païen et un idolâtre qui rejetait Jésus-Christ. Vénérer Gandhi et en faire une statue sont des actes d'apostasie, sans le moindre doute. Saint Thomas a enseigné que si quelqu'un adorait le sépulcre de Mahomet, il serait réputé un apostat. Les actions de Mère Teresa sur ce seul point, sans parler de toutes ses autres déclarations clairement hérétiques et apostates, sont l'équivalent. Voici une photo de Mère Teresa adorant Bouddha le 7 octobre 1975, lors d'une cérémonie pour le 25e anniversaire de son ordre. Ces jubilés d'argent ou entre guillemets célébrations du 25e anniversaire de son ordre ont duré 1 mois. Il comprenait ce qui suit, citation. Les musulmans, les sikhs, les parsis et les jains offrirent leurs prières. À la fin d'un service célébré dans le temple bouddhiste, le supérieur des moines de la société Mahabodhi donna à Mère Teresa 2 bougies électriques symbolisant son œuvre qui, dit-il, brûlerait éternellement. À la synagogue, Mère Teresa connut l'insigne privilège de pénétrer dans le « saint des saints ». Toutes ces prières constituaient pour Mère Teresa le plus beau cadeau fait à Dieu. Fin de citation. À ce stade, une citation du concile d'Elvire en 305 est intéressante à considérer. Même si Elvire était un conseil régional et la déclaration faisant référence au refus de recevoir la communion jusqu'à la mort n'était qu'une mesure disciplinaire, le passage reflète la foi catholique sur la malice du paganisme et de l'idolâtrie. Citation. Il a été décrété que ceux qui, à l'âge adulte, après le baptême, entreront dans les temples païens pour y adorer des idoles, ce qui est un crime mortel et le comble de la malice, ne seront pas admis à la communion, même à la mort. Fin de citation. Dans une lettre de 1978 au Premier ministre de l'Inde, Mère Teresa a écrit, citation, « Vous l'appelez Ishwar, certains l'appellent Allah, certains l'appellent simplement Dieu, mais nous devons tous reconnaître qu'il nous a créés pour de grandes choses, pour aimer et être aimé. » Fin de citation. Ainsi, elle identifie le faux dieu hindou Ishwar et le faux dieu des musulmans comme Dieu. Cela prouve encore qu'elle n'était pas une chrétienne, mais une idolâtre et une apostate qui confondait le vrai Dieu avec des faux dieux et des démons. Le livre Mère Teresa, une vie affirme aussi ce qui suit, citation.
Le président d'Albanie lui a en réalité demandé d'ouvrir 6 églises utilisées précédemment à des fins séculaires. Ceci, elle le fit et insista promptement pour réouvrir aussi une mosquée pour les musulmans. Fin de citation. Les sœurs apostates de l'ordre de Mère Teresa ont aussi balayé et nettoyé la mosquée pour la préparer au faux culte des musulmans. Le pape Eugène IV a décrit l'islam comme la secte abominable de Mahomet. Le pape Calixte III l'appelait la secte diabolique de l'infidèle et réprouvé Mahomet. Il a déclaré que ses partisans sont des païens. Le pape Clément V a qualifié les rites musulmans dans les mosquées de honte et de sacrilège. Il a dit que l'invocation publique du non-sacrilège de l'infidèle Mahomet provoque un grand scandale et déplaît à la majesté divine et qu'elle devrait être expressément interdite sous une obligation pressante du jugement divin. Le pape Pie II a qualifié les rites islamiques d'abomination mahométane. Le livre Un chemin tout simple révèle aussi qu'à Calcutta, chez les missionnaires de la Charité pour la TB, il y a une statue de Marie Grandeur Nature qui, citation, a un visage indien, porte une tunique indienne et est soutenue à ses pieds par une grande fleur de lotus rose. Fin de citation. La fleur de lotus est un symbole important dans les religions païennes du bouddhisme et de l'hindouisme. Ainsi, l'ordre de Mère Teresa, les « missionnaires de la charité », incorpore un symbole religieux du paganisme. C'est démoniaque. Leur utilisation de ce symbole est une expression de l'idolâtrie qu'ils ont apprise de l'apostate Mère Teresa et de la secte Vatican II, la contre-église de la fin des temps, c'est-à-dire la prostituée de Babylone. Mère Teresa envoyait aussi parfois ses sœurs en retraite à l'endroit où cet homme, Bede Griffiths, un moine apostat bénédictin, essayait d'amalgamer le christianisme et l'hindouisme. Griffiths a même utilisé des écritures hindoues dans le cadre de son soi-disant culte. Citation. Mère Teresa y envoyait parfois ses sœurs pour de brèves retraites. Fin de citation. À la page 71 d'Un chemin tout simple, Mère Teresa dit, citation, « Les enfants à naître sont les plus pauvres d'entre les pauvres, et pourtant, ils sont si proches de Dieu. » Fin de citation. Cette affirmation contredit le dogme défini par le Concile de Florence qui déclare que jusqu'à ce qu'ils soient baptisés, les enfants ne sont pas proches de Dieu, mais sous la domination du diable, comme conséquence du péché originel. C'est un dogme défini, que les enfants et les autres ne peuvent pas être sauvés sans le baptême d'eau. Mais une hérétique telle que Mère Teresa ne le croyait pas. À la même page, Mère Teresa dit, citation, « Nous enseignons la contraception naturelle aux pauvres dans nos nombreux centres à travers le monde. » Fin de citation. Mère Teresa se vantait même du nombre d'enfants qu'elle empêchait de naître grâce à la planification familiale naturelle. C'est maléfique. Comme le montre notre vidéo PFN, l'imposture du contrôle des naissances, la planification familiale naturelle est une pratique pécheresse du contrôle des naissances, contraire à l'enseignement catholique quant au but principal de l'acte conjugal. Cela n'est pas permis pour les catholiques, même si la secte Vatican II, la contre-église de la fin des temps, bien sûr l'approuve. Et même si la pratique pécheresse du contrôle des naissances de la PFN était promue dans des sources faillibles, même avant Vatican II, pendant le modernisme croissant du XXe siècle. Aux pages 44 et 72, Mère Teresa enseigne la fausse doctrine que Dieu est le Père de tous les hommes et que tous sont les enfants de Dieu, y compris les païens. Citation. « Il est notre Père à tous, quelle que soit notre religion. Nous sommes tous créés par lui et sommes ses enfants. Et Dieu n'est pas séparé de l'Église, étant donné qu'il est partout et dans tout, et que nous sommes tous ses enfants, hindous, musulmans ou chrétiens. » Fin de citation. Ceci est hérésie. On ne devient enfant de Dieu qu'au travers de Jésus-Christ et son unique véritable foi. Et cette entrée dans la foi, par laquelle on devient fils de Dieu, se produit dans le baptême. Voici quelques citations pour réfuter les hérésies de Mère Teresa. 1 Jean 2, 23. « Quiconque nie le Fils ne reconnaît pas le Père. » Jean 1, 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être fait enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. » Pape Léon XII. « Qui vous écoute m'écoute, et qui vous méprise me méprise. » Saint Augustin dit « Celui qui est sans l'Église ne sera pas compté parmi les fils, et celui qui ne veut pas avoir l'Église comme mère n'aura pas Dieu comme père. » Le même pape a enseigné « Il est impossible au Dieu véritable, la vérité même, le meilleur, le plus sage dispensateur et le rémunérateur des hommes bons, d'approuver toutes les sectes qui professent de faux enseignements, souvent incompatibles et contradictoires entre eux, et de conférer à leurs membres des récompenses éternelles.
Par foi divine, nous tenons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Nous tenons aussi qu'aucun autre nom sous le ciel n'est donné aux hommes excepté le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans lequel nous devons être sauvés. C'est pourquoi nous professons qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. Comme nous pouvons le voir, Mère Teresa était une hérétique notoire qui rejetait ouvertement les dogmes catholiques sur la nécessité de Jésus-Christ et de la foi catholique pour le salut. Et elle niait l'enseignement de l'Église sur la perfidie des autres religions. Elle était en effet une apostate monumentale, une promotrice de l'indifférentisme religieux de la pire sorte. Elle a soutenu qu'il n'y a aucune nécessité de croire en Jésus-Christ et de rejeter les fausses religions. En fait, dans son livre, lorsqu'elle a recommandé ou mentionné certaines prières catholiques barobliques chrétiennes, elle a aussi mentionné que les gens peuvent utiliser des prières non chrétiennes s'ils ne croient pas au christianisme. Par exemple, à la page 35, l'apostate monumentale Mère Teresa a encouragé les gens à retirer le nom de Jésus des prières s'ils ne croient pas en lui. Citation. Les prières suivantes, extraites de notre livre de prières, sont choisies parmi celles que nous récitons chaque jour. Il vous est loisible de remplacer Jésus par Dieu si vous n'êtes pas chrétien. Fin de citation. Mère Teresa soutenait que l'on peut aller à Dieu sans Jésus-Christ. C'est antéchrist. 1 Jean 4,3. Tout esprit qui détruit Jésus n'est point de Dieu, et celui-là est l'antéchrist. 1 Jean 5,12. Celui qui n'a point le Fils n'a point la vie. Jean 3,36. Qui n'obéit point au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 8,24. Si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans votre péché. Jean 14,6. Jésus lui répondit, Moi je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne vient à mon Père que par moi. Matthieu 18,17. Et s'il n'écoute point l'Église, qu'il te soit comme un païen et un publicain. Le livre Mère Teresa une vie cite aussi Mère Teresa qui dit, citation, « Nous n'essayons jamais de convertir ceux que nous servons. » Fin de citation. Rejeter ne serait-ce qu'un dogme est un péché mortel. Il en résulte une expulsion automatique de l'Église du Christ et la perte de toute foi divine. Malheureusement, comme ces faits le prouvent sans aucun doute, Mère Teresa n'était pas une vraie croyante, mais une infidèle démoniaque. Nous aurions souhaité qu'elle eût été différente, mais c'est ce qu'elle était. Elle était une apostate de Jésus-Christ et du catholicisme. Elle était une femme démoniaque et un faux prophète majeur pour la secte Vatican II, la contre-église de la fin des temps. En réalité, avec son indifférentisme religieux et son endossement de l'idolâtrie, elle a fourni un symbole de fausse sainteté pour une contre-église dont le faux œcuménisme et l'indifférentisme religieux sont les marques de fabrique de son apostasie. Elle était aimée par le monde et par les infidèles du monde entier, précisément parce qu'elle était un faux prophète. Citation. Ceux qui étaient plus habitués au mode de pensée hindou voyaient en elle la réincarnation de Jésus. Les musulmans la tenaient pour un esprit évolué, et les gens de toute croyance et dénomination religieuse étaient prêts à la reconnaître comme une personne sainte. Selon le président de l'Inde, Giri, Mère Teresa était une de ces âmes émancipées qui ont transcendé toutes les barrières de race, de religion, de croyance et de nation. Fin de citation. Luc 6,26. Malheur quand les hommes vous louent, car c'est ainsi que leur père faisait aux faux prophètes. Jean 15, 18 à 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a eu en haine avant vous. Si vous aviez été du monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes point du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Il est impossible pour quelqu'un qui croit ce que Mère Teresa croyait d'être saint. Il est certain qu'elle était malfaisante, impie et dans un état de péché mortel. Oui, elle nourrissait les corps des gens, mais elle privait leur âme et la sienne de ce qui est le plus important et nécessaire, la vraie foi et les connaissances nécessaires pour le salut. En ce sens, elle n'était pas leur véritable amie, mais leur ennemie, alors qu'elle confirmait des multitudes sur le chemin de la damnation éternelle à travers son faux évangile d'indifférentisme religieux et de respect des fausses religions. Les œuvres naturelles sans la vraie foi ne profitent pas pour le salut. Pape Pie XI. La charité a pour fondement une foi intègre et sincère. Pape Saint Pie X. En fait, cependant, les bonnes œuvres simplement naturelles ne sont qu'une contrefaçon de la vertu, car elles ne sont ni permanentes ni suffisantes pour le salut. Et le devoir premier et le plus important des pasteurs est de garder tout ce qui concerne le maintien intégral et inviolable de la foi catholique, la foi que la Sainte Église romaine professe et enseigne, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu.
À propos des pièces dans lesquelles elle travaillait, Mère Teresa a dit, citation, « C'est un temple hindou très connu, où les gens venaient adorer leur déesse et faire halte, rappelait-elle. Il me semblait bon que nos amis puissent venir s'y reposer avant d'aller au ciel. J'ai donc accepté aussitôt. » Fin de citation. Ceci indique qu'elle croyait que tout le monde va au paradis, y compris les hindous, etc. À la page 78 d'Un chemin tout simple, Mère Teresa manifeste une croyance dans l'hérésie que tous les hommes vont au paradis. Elle déclare, citation, « À notre mort, nous serons avec Dieu, et avec tous ceux que nous avons connus. Ils nous ont précédés, ils nous attendent. Le ciel doit être un endroit merveilleux. » Fin de citation. Tant pis pour l'enseignement sur l'existence de l'enfer et le fait que des personnes y vont. Contrairement à l'hérésie de Mère Teresa, la vérité est que la plupart des gens vont en enfer. Les gens qui meurent en dehors de la vraie foi ou dans le péché mortel ne seront pas sauvés. Comme l'a enseigné Jésus-Christ, peu sont sauvés. Certains pourraient demander, comment est-il possible qu'une telle femme soit entre guillemets canonisée? La réponse est qu'elle n'a pas été canonisée par l'Église catholique et par un pape valide. Non, elle a été entre guillemets canonisée par l'anti-pape François et la secte Vatican II, qui est l'église de contrefaçon de la fin des temps, comme l'explique notre matériel.